Et bonjour, on va parler des parents de Kate Middleton, on va parler aussi de leur beau-fils, le prince William, le futur roi d'Angleterre, qui se trouve être un milliardaire, et l'autre, James Matthews, qui est aussi un milliardaire, c'est ce qu'on nous dit, et qui travaille dans la finance. Donc, comme vous le savez, la compagnie que gérait la maman de Kate Middleton a fait faillite et elle a été vendue à un autre groupe qui se charge de récupérer le business pour le rendre profitable. On nous explique en fait que la pandémie a eu raison de ce business-là, qui est un business d'anniversaire, qui vend en tout cas des choses pour les fêtes d'anniversaire. Donc on nous dit en fait que la pandémie a eu raison de ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la compagnie avait déjà du mal bien avant la pandémie, et c'est vrai que c'est la pandémie qui l'a complètement mise à plat. Donc les gens se demandent pourquoi est-ce que cette histoire est sortie, pourquoi est-ce que la famille Middleton, Carol et Michael, n'ont pas discrètement remboursé les créditeurs au lieu de se faire humilier comme ça sur la place publique. D'après ce qu'on nous dit, ils sont millionnaires. Donc 2 600 000 plus 500 000 de taxes, ça fait à peu près 3 millions de livres, l'équivalent de 3 200 000 euros. Ça devrait être rien du tout pour ce couple, parce qu'on nous a dit qu'ils avaient une fortune de 75 millions de dollars. Pourquoi n'avoir pas remboursé ? N'est-ce pas? Et s'ils n'ont pas cette fortune de 75 millions de dollars et qu'ils n'ont pas la possibilité de rembourser les dettes de leur compagnie, ça veut dire qu'ils sont vraiment ruinés. Et pourquoi alors, dans ce cas, les beaux-fils n'ont pas fait quelque chose? C'est la chose que les gens se demandent. Pourquoi est-ce que le prince William, avec ses 6 milliards, parce qu'on nous a dit que depuis qu'il est le gestionnaire du domaine de son père, puisqu'il est devenu le prince de Galles, il a à sa disposition 1 milliard de dollars, non de livres, pardon, et c'est l'équivalent d'à peu près 1 milliard et 200 millions. Pourquoi n'ont-ils pas pris cet argent, 2 millions ou 3 millions de cet argent pour payer les dettes des Middleton et éviter comme ça l'humiliation publique de la famille? Certains disent en fait que si le prince William était disposé à se porter garant pour qu'il puisse acheter une maison, il n'est pas prêt à éponger les dettes de la famille. Premièrement parce qu'il sera critiqué par les journaux en Angleterre, vu que c'est un peu l'argent du contribuable qu'il utiliserait. Mais aussi on dit que, contrairement à ce qui nous a été annoncé auparavant, les relations entre les Middleton et le prince William ne sont plus comme avant. C'est-à-dire qu'il n'est plus aussi proche, il n'est plus disposé à les aider à les sortir du pétrin. Donc, en ce qui concerne le mari de Pippa Middleton, James Matthews, les gens disent que oui, peut-être qu'ils n'ont pas demandé à celui-ci de faire quelque chose, peut-être qu'ils ont de la fierté. On ne sait pas. Certains disent qu'ils devraient pourtant le faire pour rembourser les pauvres créditeurs qui ont fait confiance aux Middleton et qui ont mis l'argent dans leur compagnie. Sachant que les Middleton ne sont pas redevables personnellement, vu que c'est une compagnie à responsabilité limitée, et que en fait c'est la compagnie qui a les dettes et non les Middleton. Mais je trouve ça moralement injuste de laisser des gens alors qu'on a une certaine fortune, n'est-ce pas? Certains appellent même les Middleton à vendre leur maison d'une valeur de 4 millions de livres, c'est-à-dire 4 200 000 euros, et de verser les 3 millions à ces personnes-là et vivre confortablement dans une maison moins chère. Donc voilà, il y a aussi une autre rumeur qui court, et je parlerai de ça plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.